Merci Claude Sérillo. Merci Claude Sérillo. Le match ici est commencé depuis 2 minutes. Un premier coup franc a été tiré par Thierry Tussaud. Stopira a essayé de cueillir cette balle de la tête. Nous sommes ravis de voir que nos camarades sont en bonne santé. Espérons que la libération des autres suivra. Le match, je vous l'ai dit, est commencé donc depuis 2 minutes 30 secondes maintenant. Il ne s'est pas passé grand-chose. La première attaque française s'est soldée par un coup franc qu'a tiré Thierry Tussaud. Je vous donne rapidement la position de l'équipe du Brésil. Carlos, Julio César, Josimar, Edinho, le capitaine Branco, Junior, Alemão, Socrates, Elzo, Müller et Careca. L'équipe française, vous la connaissez bien sûr, c'est celle qui a joué les derniers matchs avec simplement Tussaud qui rentre au milieu du terrain et Fernandez qui joue arrière latéral en l'absence d'Agache. Gires, Platini dans les 16 mètres, Platini. Le contre lui était favorable. Un tir sur le petit filet. Un tir d'Amoros. On a cru un instant que ce tir de Manuel entrait dans la cage de Roberto Carlos. C'était une fausse joie. Vous avez vu comment Platini s'est montré dangereux au milieu de ces deux géants que sont Julio César et Josimar. Surtout Julio César, le 14, qui est une véritable montagne, 1m87. Et puis Josimar, celui qui est le sélectionné des dernières minutes, le joueur de Botafogo. Higuiro, Pereira, Josimar, ces deux-là, croyez-moi, sont deux bons gardes du corps pour le gardien Carlos. Si Carlos n'a pas encaissé un saut de but depuis le début du mondial, il le doit en partie à sa défense de fer avec Branco, Edinho, Josimar et Julio César. La touche a été jouée par Branco, Gires maintenant, Gires, Platini. Le milieu de terrain, Socrates est devant lui, longue ouverture de Platini, il n'est pas hors jeu Yannick, il n'est pas hors jeu. Julio César est sur lui, Yannick Stopira, Tesser derrière lui. Tussaud et puis Jean Tigana qui essaie de redonner à Tussaud. Non, il n'y a pas faute. Et la défense du Brésil va pouvoir se dégager. Dites-moi, mon cher Roger, en quelques secondes, là, on a vu deux attaques françaises, notamment avec un Platini en pointe. On n'est pas l'habitude de le voir en pointe de Tito. Hein. Oui, c'est vrai. Encore que tout au début du match, il avait attendu dans une position défensive, ainsi que l'équipe de France, puisque les Brésiliens avaient le ballon. C'était donc tout à fait normal. Mais là, on s'aperçoit que l'équipe de France a l'intention de prendre le match en main. Les circonstances le lui permettent. Donc, ce qu'il faut surtout qu'ils fassent attention, ces Français, c'est qu'il ne faut pas qu'ils se découvrent derrière lorsqu'ils attaquent. Les Brésiliens sont très forts en contre. Tir au-dessus d'Alemão. Il y avait d'ailleurs un hors-jeu signalé par le juge de ligne, le Hongrois Nemeth. D'ailleurs, très curieusement, au cours de ce mondial, on attendait que les Français et les Brésiliens, qui ont une valeur offensive très grande, nous le montrent, alors que là, au contraire, ils ont surtout joué sur leur valeur défensive. Alors, toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale ont procédé de cette manière. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'était la Coupe du Monde du contre. Tigana, Platini. Attention à Socrates. Et puis Luis Fernandez, arrière d'aile aujourd'hui. Attaqué par Junior. Jean Tigana. Bon, 1-2. Avec Luis Fernandez, Rocheteau est à gauche, c'est Gires qui a été servi. Centre de Gires pour l'arrière central, Julio César, malgré la charge de Stopira. Attention à Müller, attention au jeune Müller. L'ailier, c'est le plus jeune joueur sur le terrain, il a 20 ans, il est très très doué. Le numéro 7, Antonio Müller de Sao Paulo. 5 minutes maintenant. 5 minutes 30. Platini. On se joue calmement, tous les Français dans le camp brésilien pour l'instant. Alemão et puis Junior qui est venu tout à l'heure en s'échauffant